Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et aujourd'hui, je ne vous retrouve pas pour une review, mais on va quand même parler tarot et oracle. Je vous avais déjà fait une vidéo que je vous invite à aller voir si vous ne l'avez pas encore vue, sur mes 20 premiers jeux, les 20 premiers jeux que j'ai achetés ou qu'on m'a offert, etc. Et eh bien, on se retrouve pour la suite, pour les 10 jeux, ou plutôt les 11 jeux, vous allez comprendre pourquoi, qui suivent en fait, hein. Donc voilà, les 10 derniers jeux que j'ai eu dans ma collection. Alors, on va d'abord commencer par les tarots. Et celui-là, je viens de le recevoir. Pour la petite histoire, c'est le premier jeu qui a été un gros coup de cœur pour moi quand je l'ai trouvé sur le net, hein. Je regardais beaucoup de reviews justement sur YouTube, entre autres, etc. Et vraiment, ce jeu a été un gros coup de cœur, sauf qu'à ce moment-là, il n'était plus imprimé. Et on le trouvait à des prix faramineux. Donc j'ai attendu et j'ai eu la surprise qu'il soit de retour. Donc voilà, ça y est, j'ai enfin mon jeu coup de cœur et je ne regrette absolument pas. Alors je ne fais pas de review hein, là, donc je ne vais pas tout vous montrer. Les reviews arriveront pour tous ces jeux-là. Mais je vais vous montrer juste quelques cartes à chaque fois. Et vraiment, vraiment, il est juste incroyable. Donc voici le dos. Donc le tarot des mondes oniriques. Alors, je sais que sur l'ancienne version, on va dire l'ancienne édition, apparemment il y avait eu un problème d'impression et certaines images n'étaient pas droites, n'étaient pas correctement cadrées sur les cartes. J'ai pas vu de problème là sur mon jeu, donc je pense que ça a été modifié. Ce sont des très petites cartes pour un tarot. Et c'est vrai que les images sont alors non seulement elles sont magnifiques, mais il y a beaucoup de détails dessus et donc beaucoup disent que, c'est un petit peu dommage, qu'on ne voie pas suffisamment, les détails, que ce soit un peu petit. Mais, dans le guidebook, vous avez l'image, illustrée sur toute une page en fait et en couleur aussi. Donc voilà, ça permet un petit peu de pallier à ça. Personnellement, ça ne me dérange pas. Voilà, alors je ne sais pas décrire le style d'illustration, c'est juste trop trop beau, c'est tout. Donc voilà, les mondes oniriques, donc ça porte bien son nom, hein, mais il est magnifique, hein, donc c'est un Rider-Waite. J'ai pas encore craqué pour des Marseille, j'en ai dans ma liste de souhaits, mais je me sens pas encore trop tirer le Marseille. Donc voilà pour ce magnifique tarot qui, je pense, il y en a d'autres qui sont très très beaux, mais celui-là, étant donné que c'était mon premier coup de cœur, que j'ai dû attendre pour pouvoir l'avoir, je pense qu'il aura toujours une place particulière dans ma collection. Je suis trop contente, je ne l'ai même pas encore tiré du coup, hein. Je l'ai eu hier, donc voilà, au moment où je tourne cette vidéo. Alors, un deuxième tarot que je voulais beaucoup aussi, mais étant donné qu'il a un système un petit peu particulier, j'ai pas voulu le prendre tout de suite. C'est le tarot de la forêt enchantée, qui est un très vieux jeu. Alors déjà, j'adore ce genre de boîte là, c'est la première que j'ai comme ça, en tiroir un peu. J'aime beaucoup. On est sur un beau coffret, avec encore une fois un très beau livre. Et en fait, alors il suit à peu près le Rider-Waite, mais il suit aussi la roue de l'année. Donc, donc voilà, il est quand même un peu particulier. Les cartes ont été renommées, donc c'est vrai que quand on débute, c'est pas facile tout de suite, quoi. Hop, hop. Le seul truc que je n'aime pas, mais qui ne suffit pas à ne pas vouloir ce jeu, c'est cette boîte avec les deux compartiments pour le jeu. Franchement, de devoir mettre le jeu comme ça, je trouve que c'est pas trop cool. Alors, il n'est pas dans l'ordre, puisque celui-là, je l'ai déjà tiré une ou deux fois. C'est pareil, c'est très récent. Que je... Ça fait pas longtemps que je l'ai, quoi. Mais voilà, alors on est sur un univers complètement différent, mais j'adore aussi. Et puis j'aimais beaucoup ce système avec la roue de l'année, etc. Je trouve ça hyper intéressant. Le fait que ce soit un jeu qui a déjà quelques dizaines d'années aussi, je trouve ça chouette de pas toujours avoir des jeux qui sont ultra modernes. Alors là, on a un roi. Toutes les cartes de cours sont avec des animaux.
La qualité des cartes, il y a pire, il y a mieux. Mais voilà, encore une fois, c'est un vieux jeu, hein, donc voilà, une reine, par exemple. Mais j'aime beaucoup cet univers très nature, bah forêt, quoi. Voilà pour ce jeu. Hop, je vais essayer de ranger hein, au fur et à mesure. Vous m'en voudrez pas. Hop. Alors n'hésitez pas quand c'est comme ça là et que ça prend un petit peu de temps à mettre peut-être pause ou à laisser tourner et à mettre un pouce bleu. Voilà, ça me ferait très très plaisir. Alors on a ensuite un dernier tarot et les deux jeux, donc le tarot et l'oracle qui arrivent, sont des jeux qu'on m'a offerts. Celui-là, c'était pour Noël, le tarot de la bienveillance, qui est aussi un livre un jeu pardon, que je voulais beaucoup. Colette Baron-Ride, il y a énormément de jeux hein, qui m'intéressent d'elle. Déjà, j'adore les illustrateurs, je ne sais pas, avec lesquels elle travaille. Donc, je trouve que ces cartes sont juste magnifiques. Et rien que pour ça, ces jeux m'intéressent parce que je les trouve vraiment trop, trop beaux. Donc là encore, on n'est pas... C'est pas dans l'ordre. S'il y a des jeux qui vous intéressent particulièrement, n'hésitez pas à me le dire en commentaire pour que je puisse faire les reviews peut-être plus tôt que pour d'autres jeux. Et alors ce que j'aime bien, et ça pour le coup je ne le savais pas, c'est que dans le guidebook, elle a fait des petits textes toujours à la première personne et avec en gros des affirmations positives. Même dans les cartes un peu plus sombres dans leur signification, on a quelque chose comme ça. Et je trouve ça super chouette parce que ça permet d'avoir une autre compréhension du jeu et des significations de chaque carte, de se l'approprier d'une manière complètement différente. Et du coup, j'aime beaucoup ça. Elle propose aussi de tirer ce jeu d'une manière un petit peu différente de ce qu'on peut avoir l'habitude, pas de tirage compliqué, croix celtique, etc. Non, des tirages simplement à une carte. Et j'aime bien cette proposition de système, donc je pense que je vais l'utiliser de cette manière-là, en tout cas au début, déjà pour voir si ça colle avec moi. Mais voilà, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et j'en profite au cas où la personne qui m'a offert ce jeu et qui se reconnaîtra passe par là pour la remercier encore. On est sur un petit guidebook, mais suffisant. Il est pas mal, j'aime bien. Donc voilà pour les tarots. On a ensuite un oracle qui m'a également été offert pour me remercier de tirages que j'avais fait. Hop là, j'ai la caméra qui se barre. C'est l'Umrazai. Alors, à savoir que ce jeu, tiens, j'ai la boîte à l'envers, a une petite histoire parce qu'en fait, je l'avais trouvé au mois de décembre en, comment dire, d'occasion en fait. Quelqu'un qui le vendait dans ma ville. Et donc, je me le suis pris en me disant, bon, bah, c'est cool, j'ai plus que le livre à acheter, hein, que j'ai du coup maintenant aussi. Et puis, c'était du coup la première édition de ce jeu qui, en fait, entre-temps a été réimprimé. Le guidebook est mieux fait qu'avant. Enfin, c'est juste une question de présentation, hein. Le contenu est le même, les cartes sont les mêmes. Mais il est un peu mieux, un peu mieux fait. Et donc, celui qu'on m'a offert, du coup, est la seconde édition. Donc, la première édition, je l'ai finalement offerte à une amie. Et j'ai gardé, évidemment, l'édition qu'on m'a offerte. Donc, c'est un oracle où chaque carte, il y en a beaucoup, il y en a 83, si je ne dis pas de bêtises. C'est un oracle qui est basé sur les énergies des 22 arcanes du tarot, 22 arcanes majeurs. Et donc, pour chaque arcane majeur, il y a plusieurs cartes qui vont aller dans cette énergie-là. J'adore comme c'est fait. Du coup, c'est fait par famille aussi. Enfin, il y a tout un truc à faire. Il est hyper spirituel, bienveillant, ce qui ne veut pas dire qu'il ne va pas nous secouer, attention.
C'est pas le truc cuculapraline non plus, hein, mais j'aime beaucoup, beaucoup l'énergie de ce jeu. Vraiment. On sent le travail qu'il y a eu là, le travail qui a été fait en conscience. Je crois que ça a été fait avec du channeling, hein, entre autres. Donc voilà. Et puis les peintures sont magnifiques, quoi. J'adore les cartes aussi. Je trouve qu'il n'y a pas forcément toujours besoin d'aller dans les bouquins. Alors, on fait d'autres travails avec les bouquins, mais la petite phrase qui est sous la carte est déjà, je trouve, très explicite et permet déjà de faire des interprétations intuitives suffisantes. Donc, on peut en faire un travail très concret, un gros travail, mais on peut aussi tout à fait tirer une carte le matin ou voilà, sans problème. Alors, on continue sur les oracles du coup, et je vais vous en présenter deux. Ils n'arrivent pas dans ces pochons-là, c'est ma maman qui a eu la gentillesse de me faire ces pochons. Et en fait, c'est pour ça, du coup, qu'on n'a pas 10 jeux, mais 11 très exactement. Ce sont les oracles augures, version noire et version blanche. Alors, vous les connaissez certainement, ils ne sont pas très vieux, mais ils ont fait un tabac. Les cartes sont d'une qualité incroyable. Je n'ai pas encore fait de review, mais vous avez déjà l'unboxing avec le livre aussi. Donc je vous invite à aller voir déjà cette vidéo-là si vous voulez. Et puis les reviews, comme dit, arriveront bientôt. Et donc là, ce sont... Alors, je ne sais plus dans quel sens, là, voilà. Hop, donc on a quelques tirages. Et puis en fait, ce sont des jeux, les deux, hein, qui ne présentent pas particulièrement d'illustration, c'est pas ça l'intérêt, c'est le mot, qui sont des mots qui étaient employés au XVIIIe siècle, notamment par la philosophie des Lumières, qu'on n'utilise plus aujourd'hui dans notre langue française. Et donc après, on a un texte directement sur la carte. Donc voilà. Et on a aussi, tac, 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 les cartes des jours de la semaine, voilà, qui sont là. Et donc on a des mots, c'est ce que vous avez vu au tout début, derrière, qui correspondent à ce jour de la semaine et à sa symbolique. Et donc le but est vraiment ça, c'est je suis lundi, hop, je sors la carte de lundi, et puis je tire une carte là-dedans pour voir quelle est l'énergie de ce jour-là. Donc c'est super sympa, les cartes sont juste magnifiques. Moi j'aime beaucoup. Donc ça, c'est l'oracle particulièrement pour la semaine, les jours de la semaine. Et ensuite, on a du coup la version noire qui était la première à sortir. Et là, on est sur un oracle divinatoire où on peut faire n'importe quelle, on peut poser n'importe quelle question, faire n'importe quel tirage avec. Pareil, je vous montre pas le livre qui va avec. Du coup, moi, j'ai le livre qui est séparé en deux parties, un pour l'oracle noir et un pour l'oracle blanc, qui détaille encore plus, voilà, où les textes sont différents de ce qui est sur les cartes, même si ça peut déjà beaucoup suffire. On a de la numérologie aussi. Donc voilà. J'aime beaucoup, beaucoup cet univers, cette époque. Et donc on a la numérologie aussi avec des cartes, avec les chiffres à chaque fois. Donc jusqu'au 9. Voilà, c'est rapide, hein, mais les reviews arriveront. On en a déjà 13 minutes et on a encore quelques jeux à regarder. Donc voilà, je ne vais pas vous faire une vidéo trop longue non plus. Voilà pour les jeux augures. Alors ceux-là, du coup, vous les trouvez... Alors si vous avez un cabinet de curiosité ou un magasin ésotérique dans votre ville, regardez voir si ce magasin ne vend pas le jeu, parce que de plus en plus, du coup, en vendent dans toute la France. Mais sinon, vous trouverez ça sur le site Manufacture des Merveilles. Hein. Voilà, je ne crois pas qu'il soit vendu dans les Fnac, Cultura, etc., comme pour tous les autres jeux. On a ensuite le Divinome. Alors pareil, c'est un auto-édité, il faut aller sur le site de Dorine Gilbert pour le trouver. Et là, on est sur simplement... Alors ça, c'est moi qui ai rajouté des petites fiches. On est sur donc un auto-publié, je ne sais plus ce que je disais. On est sur de la géométrie sacrée. Voilà. Donc on a un petit guidebook, mais qui est pas mal déjà, qui peut suffire.
Alors là, c'est pareil, des oracles de géométrie sacrée, il y en a quelques-uns qui existent. Celui-là, je le trouve juste beaucoup plus beau que tous les autres. Le travail qu'a fait Dorine Gilbert, j'aime bien aussi. Elle vous explique comment est-ce qu'elle a trouvé, entre guillemets, toutes ces formes-là. Et elle propose plein de choses à faire avec. Personnellement, je ne l'utilise pas comme un oracle divinatoire. Pour l'instant, j'utilise les cartes uniquement eh bien, pour reminéraliser mon eau, pour consacrer un objet, etc. Je l'utilise vraiment dans ma pratique magique, en fait. Mais pas du tout comme un oracle divinatoire, même si on peut le faire, hein, ou de guidance, ou de développement personnel. Voilà pour ce très beau jeu. Je vais dire ça à chaque fois parce qu'en fait tous mes jeux sont très beaux, évidemment, sinon je ne les aurais pas choisis. Hop. Ensuite, on a le feu divin des archanges, qui est un des derniers également que j'ai eu et donc que je n'ai pas encore beaucoup travaillé. Mais le thème des anges, c'est vraiment un travail que je veux faire, que je veux apprendre à me connecter avec eux, etc. J'aime beaucoup comment est fait le guidebook, c'est pour ça que j'ai choisi ce jeu-là, parce qu'en fait... tac, 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 j'aimerais aller... Voilà. Ils sont catégorisés par couleur des rayons. Et vous avez à chaque fois la couleur du coup du rayon, le chakra, les propriétés guérisseuses, l'association avec les cristaux, avec les huiles essentielles, l'étoile ou la constellation et les sigils des anges. Et c'est surtout pour ça que je trouvais qu'il était intéressant. Il y a d'autres jeux sur les anges qui m'intéressent beaucoup. J'aime beaucoup le dos aussi, par contre au niveau de la qualité des cartes, c'est pas extraordinaire. Je le trouve pas magnifique celui-là pour le coup, donc en fait je vous dis l'inverse de juste avant, mais sur les jeux sur les anges, il y en a aucun vraiment qui me plaît énormément, mais comme pour l'oracle des artisans de lumière, j'ai appris à aimer les cartes en fait au fur et à mesure que je travaillais avec et que je me connectais avec mon jeu. J'aime quand même bien là, la représentation des anges, je trouve que ça permet aussi ce visuel-là euh, de, comment dire, quand on est en tout cas quelqu'un de visuel, bah, de se souvenir de quel ange est quoi, pourquoi, qu'est-ce qu'il fait, pourquoi est-ce qu'on peut l'appeler, etc. Donc j'aime bien, je trouve ça original. Elles sont toutes à l'envers, décidément. Et j'essaye pour chaque thème qui m'intéresse à travailler avec les cartes, de ne choisir qu'un seul jeu par thème. Et je crois que le thème des anges est le seul thème où vraiment je suis incapable de choisir et où donc d'autres jeux arriveront. Parce que beaucoup sont bien faits au niveau du travail à faire avec le jeu, même si les cartes, comme dit, en soi, ne me plaisent pas particulièrement. Donc voilà, en tout cas, c'est le premier que j'ai choisi pour ce thème-là. Il est assez récent, hein. Je crois qu'il date de 2021, si je dis pas de bêtises. On a ensuite l'oracle Yggdrasil, qui est arrivé également hier avec le tarot des mondes oniriques. J'ai donc simplement lu la présentation qui était faite dans... Bah oui, je suis bête. Dans le guidebook, mais j'ai évidemment regardé mes cartes, etc. Mais je n'ai pas encore tiré avec. Alors celui-là, en fait, c'est pareil. Je ne l'ai pas choisi pour son esthétisme. J'adore le dos quand même. Mais parce que j'ai envie de m'intéresser à tous les panthéons. Et c'est celui qui me parlait le plus sur le panthéon nordique, du coup. Alors, on n'a pas que les dieux ou les déesses, on a aussi les géants, on a aussi les nains. Enfin, on a plein de choses différentes, je trouve ça sympa. J'aime bien quand c'est en noir et blanc, personnellement. Il y a des illustrations que j'aime beaucoup et d'autres que j'aime moins. Je vous en dirai plus pendant la review, je vous montrerai les pourquoi du comment, mais
Mais encore une fois, ouais, c'est un panthéon auquel j'ai envie sur lequel j'ai envie de m'instruire, auquel j'ai envie de m'intéresser. Je trouve quand même, quand on a encore, en tout cas comme moi, aucune connaissance à ce niveau-là, que c'est complexe. Le guidebook m'a l'air quand même complexe. Donc je pense qu'il va y avoir un sacré travail à faire, mais ça me fait pas peur, j'aime les défis. Et gros point fort pour ce pochon. Sur la vidéo, ça rendra pas forcément, mais il est vraiment d'une sacrée qualité au niveau du tissu. Ça n'a rien à voir avec les tissus dorés, argentés, là, qu'on a tout le temps. Là, vraiment, waouh, c'est pas, je pense pas que ce soit du velours, c'est du synthétique, mais il est épais, il est doux, j'aime beaucoup, beaucoup. Il est un petit peu brillant, je pense que ça, on le verra pas sur la vidéo, mais il est vraiment de bonne qualité. Là, j'ai été surprise quand j'ai ouvert la boîte. Grosse boîte, hein, très grosse boîte. C'est plus gros. Alors, je pensais que ça serait l'inverse, mais il est plus gros que le tarot des mondes oniriques. C'est carrément difficile de vous le montrer, là. Hop, il nous en reste deux. Alors, l'oracle du chaman mystique. C'est le seul dont la review est déjà sur la chaîne, si jamais vous voulez aller voir ça. Donc on est voilà, justement sur Colette Baron-Ride, hein, de nouveau, comme pour le tarot de la bienveillance. Bon, elle est en collaboration avec d'autres. Et là, j'aime simplement l'univers, j'aime les illustrations, voilà. La beauté de ce jeu. Le petit bémol, c'est... Oh là là, mais c'est pas vrai, toutes mes cartes sont à l'envers. Bon, on va faire ça comme ça, du coup. C'est qu'ils ne se mélangent pas bien. Les cartes sont mates. Elles sont toutes douces au toucher, j'aime beaucoup. Mais elles sont assez épaisses aussi. La qualité, franchement, rien à dire. Mais elles sont comme un petit peu électriques, statiques, voilà. Donc mélangées, faut les travailler un peu. Après, ça va, mais au début, elles collent, hein. Les couleurs, là, ne ressortent pas du tout sur la vidéo, c'est une cata. Je crois que c'était déjà le cas sur ma review, hein. J'ai l'intention dans l'année d'investir dans un vrai appareil photo, puisque là je filme avec mon téléphone. Et donc j'espère pouvoir vous proposer des vidéos d'une qualité un petit peu meilleure d'ici là. Encore quelques mois et ça devrait être bon. Elles sont beaucoup plus ternes, hein, les couleurs sont beaucoup plus vives que ça. Alors je sais que certains, ça les embête de devoir enlever 40 emballages. Certains gardent les boîtes quelque part dans un tiroir et puis ils gardent juste la petite boîte et le livre à part. Moi personnellement, je trouve que ça fait partie du plaisir d'utiliser son oracle que d'ouvrir la boîte, de découvrir son jeu à chaque fois. Hop, voilà. Et le dernier, l'oracle de la déesse sombre. Alors celui-là, il est déjà dans ma vidéo de mes jeux préférés de 2021 parce que, comme je l'avais expliqué, il met une sacrée claque. Et j'aime bien les jeux qui bousculent un peu. Iriadel a fait un travail incroyable au niveau du guidebook. Jusqu'ici, je n'aimais pas particulièrement l'univers de Gulliver, donc l'illustratrice. Mais là, avec les cartes en fond noir, j'ai accroché, mais carrément. Donc voilà, j'aime beaucoup ce jeu. Il est incroyable. Il parle, mais alors, vraiment celui-là, si vous hésitez, n'hésitez plus. Voilà. Commandez-le. Il est juste dingue. J'adore. Et elles sont en collaboration pour un nouvel oracle qui devrait sortir... en fait, j'en sais rien, je ne veux pas dire de bêtises, mais j'ose espérer cette année. Et j'ai très hâte, très hâte.
Donc voilà, avec un très très beau coffret des éditions Arcana Sacra. J'aime tout dans ce jeu. Du début à la fin, il n'y a rien à redire, quoi. Donc voilà pour cette vidéo de mes 10 jeux, des 10 derniers jeux qui sont entrés dans ma collection. Nous sommes en janvier 2021, voilà, au cas où vous regardez cette vidéo bien plus tard. Et j'ai commencé le tarot et la cartomancie en général en mars dernier, en mars 2020. Donc ça fait moins d'un an et je suis déjà à 30 jeux. Voilà. Eh bien, si vous avez aimé cette vidéo et que ce n'est pas encore fait, mettez un pouce bleu s'il vous plaît. Abonnez-vous à la chaîne pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je vais vous proposer plein de petites choses différentes cette année. Il n'y aura pas que des reviews. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre. Je profite aussi de la fin de cette vidéo pour remercier les 25 premiers abonnés de cette chaîne. Merci pour votre soutien. J'espère que cette chaîne va grandir encore et encore. Donc voilà, je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée et je vous dis à très bientôt.